Bien le bonjour et bienvenue en une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons la première vague de les figures Legends de Power of the Primes. Donc, ouais, je viens de les trouver, toute la gang, dans un magasin local de chez moi. Avec la très grande chance. Et, ouais, vous avez remarqué que Shrapnel ou Scrapnel n'a pas de boîte. C'est parce que, bon, il vient avec la première vague de Power of the Primes, mais c'est aussi un reissue de la version Generation, je crois. Je crois que c'était le tout premier Insecticon qui est sorti là, quelques années. Et ils ont fait une réédition pour Power of the Primes pour aucune raison. Je trouve qu'ils ne fit pas du tout avec la gamme. Ils ont tous la gimmick des Power of the Primes d'avoir le petit siège pour le Titan Master, sauf lui. Stupide un petit peu, mais bon. Bref, je l'ai quand même emmené. Et vous remarquerez aussi que le mien est un petit peu modifié. Si on peut faire un focus. Le mien a les autocollants de Toy Hacks appliqués. Donc, ouais. Donc, la figurine est exactement pareille, sauf couleur, peinture et autocollant. Mais bref, c'est exactement la même figurine. Donc, on peut commencer avec elle. La tête est sur un petit pivot qui bouge. Les mandibules peuvent bouger. On a un ball joint au coude, à l'épaule, et un ball joint également aussi au coude qui donne range, beaucoup de mouvements. On a le genou qui plie comme ça, la jambe qui peut aller en avant comme ça. En arrière, c'est un petit peu bloqué par les pattes d'insectes, et le pied peut pivoter haut et bas, mais c'est surtout pour la transformation. Donc, pour Scrapnel, parce qu'ils ont changé son nom, c'était Shrapnel avant, mais là c'est Scrapnel, c'est le tout. Donc, on va le mettre de côté et y revenir tantôt, et passer à Beachcomber. Donc, Beachcomber. Boîte, ouais. Derrière, on a des petites infos complètement bof, inutiles. On a la petite histoire juste ici. Géologue Ottawa. Il utilise ses scanners pour trouver des ressources. Ok, c'est un géologue. Si je me souviens bien, dans la série G1, c'est un hippie, mais bon. Quelqu'un fait son fusil avec la rose, la petite fleur à l'intérieur. Ça serait juste trop génial. Donc, on sort la figurine. On jette les boîtes. C'est vraiment le désordre chez moi. Juste avant de passer à Beachcomber, voici une carte qui vient avec. Donc, ouais, c'est une carte en carton cheapette. Et derrière, nous avons créé des formations géologiques. Donc, il chasse les roches puis il modifie génétiquement. Peut-être avec des GMO, on sait pas. Ouais. Et les instructions qui rappellent des petites napkins mouillées de restaurants chinois qu'il faut déplier à peu près 40 fois. Donc ici, on a la petite gimmick intéressante du Power of the Prime que je vais vous montrer tantôt. Et nous avons transformation ici. Mais le robot, la transformation est relativement très simple. Donc, pas besoin d'instructions. On est une grande personne. J'ai oublié de jeter la carte. Oui, ok. Donc, on revient avec Beachcomber ici. Qui est quand même super bien. Mais si on exclut Scrapnel qui n'a aucun rapport dans la gamme, c'est Beachcomber mon moins préféré. Donc, ouais, il est quand même superbe. Beau petit détail ici, autocollant, peinture sur le ventre, logo sur les jambes, mais si on revient en mode véhicule, le visage qui est quand même super bien moulé avec une belle petite visière qui rappelle vraiment, Beachcomber ressemblait vraiment à ça là. Ouais, derrière on a le petit backpack, on peut bouger ça pour lui faire, si vous avez de l'imagination, un petit réacteur, mais ouais. Donc, ouais, la tête est sur un pivot qui va juste gauche et droite. On a un ball joint à l'épaule qui donne, oui, beaucoup de mouvements. On a un autre ball joint au coude, ici, avec les belles petites mains bien peinturées. On n'a rien à la taille. Le pied peut bouger en avant comme ça et en arrière comme ça.
Si on move la grille, si on bouge la grille, si on la laisse là, ici, la jambe reste bloquée à ce degré. Donc, ouais, on a un genou qui plie beaucoup plus que 90 degrés, mais ça, c'est surtout pour la transformation. Et on a des petits talons ici, mais c'est encore pour la transformation, donc rien d'autre pour les pieds. Donc, Beachcomber, quand même bien. Il n'y a pas d'armes, par exemple. Je trouve que les Legends manquent d'armes. Je sais que Scrapnel ou Shrapnel, lui, il venait avec avec réflecteur qui se transformait en arme, qui était quand même cool. Mais là, rien. Passons maintenant à Windcharger. Donc, la boîte, blablabla, rien de très excitant. Un petit bio en arrière. Gary Otobo, il est armé de pouvoirs électromagnétiques. Fait que c'est un aimant. On ouvre, on jette. On sort la figurine. On la met ici, on jette. On arrive ici avec sa petite carte bio et carton cheapette de derrière de boîte de céréales. Donc, ouais. Magnétise d'autres robots pour former rapidement des combiners. Fait que c'est sa faute là, que tout le monde se combine. Lui, il doit avoir une maladie MTS qui a donné à tout le monde, et là, tout le monde se combine. Starscream est rendu un torse. Les Dinobos se combinent. Ouais, c'est de sa faute. Donc, quand même, Windcharger, qui est, selon moi, la meilleure version de Windcharger faite jusqu'à maintenant. C'est quand même... il y en a eu plusieurs versions. Generation, et je me souviens plus, je regarde dans mes tablettes, je ne vois plus présentement, mais ouais, il y en a eu 2-3 autres versions, et celle-ci, je trouve, c'est la mieux réussie. Sa tête est vraiment bien réussie, elle ressemble beaucoup à Windcharger G1. La couleur et tout. On n'a pas beaucoup de peinture, on a juste ici une ligne noire sur le torse et le logo des Autobots ici, et petit logo des Autobots sur le hood ici, mais ouais. Articulation de la tête est sur un pivot, gauche et droite, 360 dans le fond, la tête est vide en arrière. On a un swivel à l'épaule et un ball joint en haut ici. On a un autre ball joint au bras. Personnellement, la petite vitre, j'aurais vraiment aimé qu'elle se rabatte sur le bras, qu'elle se ferme, parce que, bon, ok, ça y fait quand même un bouclier, mais ça en fait deux aussi. C'est pilette un petit peu. On n'a rien à la taille. Jambes qui vont en avant comme ça, et en arrière jusque comme ça. Mais si on bouge le capot, la jambe peut aller beaucoup plus en arrière. Mais ouais. Le capot se branche dans ses fesses. Petit hint ici. On a le genou qui plie 90 degrés, mais si on ouvre le panneau ici, il peut aller beaucoup plus creux. Donc, ouais, et rien à la cheville, puisque ben, c'est une Legend figure, on n'a pas beaucoup de chevilles, c'est des petites figurines très stumpy. Donc, ouais. Et passons à ma préférée ici. Slash. Et oui, c'est une femme, une femelle. Donc, ouais, je trouve ça cool. Ça fait, je sais pas si c'est voulu, je suis pas les comics. Peut-être que c'est dans les comics, c'est un personnage qui existe vraiment. Je sais pas. Vous me le direz dans les commentaires. Mais je trouve ça cool qu'ils mettent la Dino Velociraptor femelle. Et que les Fans Project aussi l'ont déjà fait. Donc, cool. Donc, la boîte, juste en arrière. Traqueuse d'élite, elle trouve toujours sa proie. Fait que c'est une cougar. On jette ça. On prend. Slash. On jette ça. On revient ici avec sa petite carte en mode dino. Donc, ouais, toutes les autres étaient en mode robot et celle-ci est en mode dino. Ok. Et derrière, c'est tout en anglais. Unleash Maximum Raptor Beast Power. 4 fois. Donc, le traducteur voulait vraiment pas se donner la peine. Lui, c'est genre, c'est vendredi et je m'en fous. Oh, j'ai oublié de montrer les instructions de Windcharger juste ici. Donc, ouais, la gimmick Titan Master ici. Et la transformation relativement très simple ici. On jette ça aussi. Et on revient ici avec les instructions de Slash.
Donc, on a... Pourquoi je tombe tout le temps sur les gimmicks en premier? Fait qu'on a la gimmick ici de Titan Master et la transformation de l'autre côté. Je sais pas pourquoi il monte tout le temps en train de la tête dans les airs comme ça, son dino. C'est très étrange. Le dinosaure, il, naturellement, n'a jamais eu sa tête de même. J'espère bien. Mais, ouais. On jette ça. Ok, fait qu'on a quand même la première vague des Legend Size qui est vraiment superbe. J'adore beaucoup, même si Scrapnel n'a absolument aucun rapport ici. Même si je trouve que Beachcomber est le moins sexy de la gang, le moins intéressant, je le trouve vraiment génial. Il est superbe. J'ai malheureusement pas mon G1 Beachcomber, je l'ai au boulot et je travaille peu. Je suis en vacances, donc je peux pas amener et comparer avec mon G1 et je n'ai jamais eu le G1 de Windcharger, donc désolé. On peut passer rapidement à la transformation de Scrapnel. Donc on vient ici enligner les pieds, on pivote les gardes ici, on connecte les jambes ensemble, j'ai dit, et tout est embrouillé, comme de raison. Ah ouais, des embrouilles. Ah. On vient ici avec le pelvis et on le fait pivoter vers le bas comme ça. On prend le torse, on le flippe vers le haut comme ça. On ramène les pieds aux genoux en laissant le pelvis droit ici et juste en arrière des jambes, si on peut les laisser plugger. Voilà. On a deux petits pegs juste ici qui vont se brancher à l'intérieur du pelvis. Juste ici, il y a un trou. Donc, on vient brancher. Voilà. On ramène. On peut fermer les mandibules, comme ça. On ramène à l'arrière. On peut ouvrir les pattes. Les ouvrir complètement. Jusqu'à ce qu'ils snap. Et on ramène les bras. Sur les avant-bras, on a des petits trous juste ici qui vont se brancher. Juste ici, il y a deux petits pegs. Donc, on ramène ça ici et on branche. On ramène le bras et on branche. Donc, nous avons Scrapnel en mode petite bébête, qui est quand même vraiment bien. Je l'aime beaucoup. C'est quand même un insecticon vraiment cool. Mais comme je dis, il n'y a aucun rapport dans la ligne, puisque il n'y a pas la gimmick de mettre le Titan Master à l'intérieur. Toutes les autres, ils l'ont. Lui, non. Mais lui, c'est une figurine de la série, la 6e génération, je crois. La 6e vague de Generations. Donc, ouais. Ah, c'est juste avant de faire une petite comparaison de taille, j'ai oublié. Voici Deluxe Slug et Deluxe Swoop. Ouais, les dinobos, ça semble. Il manque juste Sludge et. Merde, c'est quoi dans son autre nom? Snarl. Sludge et Snarl. Parce que j'ai Grimlock ici qui va suivre dans un de mes prochains revues. Donc, ne quittez pas. Donc, on enlève les Deluxe, juste pour la comparaison. Et là, on va passer à la transformation de Beachcomber. Donc, tout d'abord, on branche les pieds. On vient en arrière. On flippe ça et on les branche ensemble. Comme ça. On focus. On prend les jambes, on prend le torse et on étire. Comme ça. La tête rentre à l'intérieur. C'est laid, mais c'est ça. Et sur le côté ici, il y a des slides que les bras vont venir se brancher à l'intérieur ici. On branche. Voilà. On flippe de l'arrière. On lève le roll cage ici. Et on ferme les jambes comme ça là. Et on vient brancher ici, il y a deux petits trous sur les roll cage. Et voilà, nous avons maintenant Beachcomber en mode Dune Buggy. Mode Dune Buggy, quand même très beau. On a le petit logo ici, on a du noir là, on a du chrome sur les moteurs, on a un gros trou en arrière. Un petit peu laid, mais bref, quand même satisfaisant comme petit mode Dune Buggy. Le problème, c'est quand que, il roule très bien.
On se donne. Il y a des grosses roues. C'est un Doom Buggy. Ça s'appelle qui roule pas. Le problème, c'est que si on le même, parfait. Et numéro 1. Le problème, c'est que si on vient jouer ici, là, oups, ça se débranche, les jambes bougent, on peut venir écraser ici, ça donne ça. Le torse, il ne lock pas. Il fait juste glisser. Et c'est ça le problème ici, que ça peut bouger, même si tout est barré, ça tient pas beaucoup. Si on y touche pas, numéro 1. Mais aussitôt qu'on commence à jouer avec, c'est fini. On a la petite merveilleuse gimmick ici, qu'on ouvre ça, et à l'intérieur, on a un petit siège vide que l'on peut amener une figurine Titan Master. Voici mon Ultra Magnus en Headmaster. Donc on le met en position assis comme ça, et on fait juste le glisser à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on peut refermer le roll cage sur sa tête, rebrancher le tout, si ça veut bien, et voilà. On a Magnus qui conduit Beachcomber à l'intérieur. Donc, ouais, comme je dis, il est quand même super. C'est quand même une belle figurine, mais c'est pas ma préférée. Donc, on va juste enlever Magnus parce qu'on va s'en servir pour démontrer sur les autres. Voilà. On referme. Et on met de côté Beachcomber. On vient avec Windcharger. Windcharger, personnellement, a la meilleure gimmick. C'est focus, caméra de merde. Il y a vraiment une bonne gimmick. Très cachée, subtile. Donc, ouais, transformation. On lève le capot ici et on l'amène vers le haut. En ramenant vers le haut, la tête ici, vous voyez, il y a un petit joint au cou ici. On ramène la tête vers le haut, comme cela. Donc là, maintenant, il y a la tête sortie, mettons. On a des petits pegs juste ici et des trous dans les bras. Donc, on ramène le bras ici, vers le haut. On fait attention avec le capot. On ramène ça et on branche le bras dans le petit trou sur le côté. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On branche le tout. Voilà. Voilà. Et finalement, on ramène le hood vers le bas. Ici, on a le beau petit siège que l'on peut tout de suite encore mettre la figurine en version assis allongée. Et on peut tout de suite mettre notre Titan Master à l'intérieur. Voilà. On arrive aux pieds. On ouvre ici les fenêtres qui sont logées à l'intérieur des pieds. Et on peut les brancher ensemble tout de suite. Ça ne dérange pas. Voilà. On branche les fenêtres aussi. Et on ramène le tout vers l'intérieur. Et juste s'assurer. Ici, il y a des genres de pegs qui faut qu'ils glissent à l'intérieur. Donc, juste faire attention des deux côtés. On glisse, c'est beau, parfait, tout est beau. Et voilà, Windcharger en mode véhicule avec Magnus, que l'on peut voir au moins ses mains au travers du pare-brise, qui est quand même vraiment bien fait. Donc on a quand même une belle Transam. C'est quoi, une Transam Camaro? Je suis pas un gars de char, je connais rien là-dedans. Petit bémol ici, le capot, il tient pas tellement. De l'autre côté c'est bien, mais de ce côté-là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Il veut pas retenir comme du monde. Mais bref, roule très bien encore une fois. C'est quand même, pour une série de Legend, ils ont quand même des grosses roues, donc ce qui permet de bien rouler. Donc sinon, pas tellement de détails. Ça c'est vitre en arrière qui est juste peinture noire. On a le dessus, le dessus ici qui est translucide et sur le côté noir aussi. Le petit logo Transformer Autobo ici. La grille grise en avant, chrome. Et c'est pas mal tout. On a aussi ça ici, mais c'est les jambes qui sont chromées. Donc, ouais. On va sortir Magnus pour Slash maintenant. Bon, on met ça de côté. Et on arrive avec Slash, la femelle Dinobo. Donc, transformation relativement très simple. On lève la queue. On l'amène par-dessus sa tête, ça lui fait un beau petit chapeau très pointu. Malheureusement, ça branche pas. J'aurais vraiment aimé que ça clippe solidement, mais ouais.
On arrive ici, derrière les avant-bras, on a les pattes des dinosaures qui vont venir se brancher à l'intérieur des trous 5 mm des mains. So, on branche et on clip. On branche et on clip. On amène les bras comme ça, en avant. On a le derrière du dino complètement fait. On arrive aux jambes ici, on ferme les pieds, comme ça, comme ça. On rabat les pieds vers l'intérieur. On pivot sur la cuisse, comme ça, comme ça. Et on peut venir brancher les deux jambes ensemble ici, comme ça. Maintenant, sur le derrière des cuisses, des jambes, on a deux petits pegs carrés et elle a des petits pegs sur ses seins, juste ici, qui vont venir se brancher à l'intérieur. On branche et voilà. Maintenant, on arrive ici, on lève le petit capot, un beau petit capot avec des beaux détails en or dessus. On lève, on fait sortir la tête, comme cela, et on referme le capot. Et maintenant, nous avons Slash en mode Vélociraptor d'assemblée. Il n'est pas parfait, il est quand même beau. On a un beau gros trou dans le ventre, malheureusement. La tête clippe pas, ça fait juste se mettre dessus comme ça ici. Et la porte non plus ne se ferme pas comme du monde. On a encore des trous ici en haut. Et aussi quand il est en mode dino, la porte se ferme pas complètement non plus. Donc c'est un petit peu dommage. C'est comme juste, ok, on va juste, je sais pas, la figurine ça ressemble comme ça et c'est pas grave. Un petit peu, j'ai le feeling que la figurine a été je m'en foutisme des créateurs, mais bon, ça reste quand même un beau petit Vélociraptor. Articulation, la tête a un pivot haut et bas. La mâchoire peut s'ouvrir avec des belles petites dents à l'intérieur. La tête, évidemment, on a de l'or avec du translucide par-dessus. Les bras ici sont sur un pivot qui font 3,60. Et les jambes, c'est les mêmes articulations que les bras. Donc, le ball joint qui vient de popper. Donc, il peut s'ouvrir, tourner. On a une articulation au genou et rien dans les poignets. Donc, Dinobo Slash. On a la queue ici, comme je dis, qui ne branche pas non plus avec la tête et coucou. Donc, ouais. Et pour la petite gimmick, ici, pour la petite gimmick avec le Titan Master, il faut le mettre en position debout et les genoux cassés. Il faut briser les genoux comme ça. C'est très douloureux comme position. Donc, on arrive en arrière et on le met comme cela ici. Autrement, il ne fit pas. On peut fermer le petit capot pour y faire un petit dossier. Et voilà, on a un Dino Rider accompli. Ça tient-tu? Oui! Donc, comme je dis, pour une première vague de Legend Size, je suis vraiment très satisfait. Autre que Scrapnel, que j'ai déjà dans la ligne Generations, je trouve que ces trois figurines-là, superbes. Super belle entrée pour la première vague des Titan Master. Donc, ouais, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, merci d'avoir écouté et à la prochaine.